Aujourd'hui, c'est des milliers de professionnels de la santé, de l'action sociale qui se sont rassemblés et qui sont partis en manifestation pour dire que on ne gère pas le secteur de la santé, le secteur de l'action sociale avec des tableurs de chiffres. On le gère en répondant aux besoins. C'est sur ces bases que la sécurité sociale a été créée il y a 80 ans. Si ça avait été ces objectifs gestionnaires qui sont ceux qu'on veut nous imposer aujourd'hui, jamais en 1945 on aurait pu créer la sécurité sociale. Le pays était ruiné et heureusement les résistantes et les résistants, la CGT qui a joué un grand rôle à l'époque, ont eu la clairvoyance de savoir qu'il fallait partir des besoins de la population puis trouver les moyens de financer une sécurité sociale de haut niveau qui est aujourd'hui notre trésor national mais qui est extrêmement fragilisé. C'est une action très importante parce que enfin ça permet de mettre sur le devant de la scène la voix des soignantes et des soignants, des professionnels de la santé et de l'action sociale qu'on n'écoute jamais, qu'on n'entend jamais, à qui on rabâche matin, midi et soir qu'ils sont un coût et qu'il faut qu'ils coûtent toujours moins cher, alors que c'est une richesse pour la société. Aujourd'hui, le fait que nos hôpitaux craquent de toutes parts, que 400 000 enfants sont en danger aujourd'hui parce que notre protection de l'enfance est extrêmement fragilisée, c'est un problème pour toute la société. Et donc, c'est toute la société qui doit dégager les moyens. En plus, on sait qu'on a les marges de manœuvre. Il y a 211 milliards d'aides aux entreprises sans condition ni contrepartie. Il y a 100 milliards de dividendes qui ont été distribués l'année dernière. La France est le 6e pays le plus riche du monde. Donc, c'est pas possible qu'on laisse des gens mourir sur les brancards dans nos hôpitaux.